Il est 7h11 sur Europe 1. Votre invité Dimitri Pavlenko est le procureur de la République de Meaux. Bonjour Jean-Baptiste Bladier. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1, le procureur de la République, je rappelle, c'est le magistrat qui représente le ministère public, les intérêts de la société devant les juridictions. Nous parlons ce matin ensemble, Jean-Baptiste Bladier, de la violence des mineurs. Une marche va avoir lieu tout à l'heure à Lyon en soutien à Théo, tabassé il y a 10 jours par une bande de jeunes âgés de 14 à 16 ans. Des profils, alors qu'il n'est pas rare de croiser dans les tribunaux. La statistique publique nous dit d'ailleurs qu'ils ne sont pas forcément beaucoup plus nombreux d'année en année. En revanche, les faits constatés sont de plus en plus graves. Est-ce que vous faites vôtre ce constat d'un durcissement de la délinquance des mineurs, Jean-Baptiste Bladier? Alors je fais le constat, comme vous l'évoquiez, monsieur Pavlenko, d'une situation assez contradictoire, parce que sur le temps long, sur les 12 dernières années, le nombre de mineurs auteurs d'infractions a baissé de 30%. Ce qui est considérable. Mais dans le même temps, il est exact que depuis 2-3 ans, avec un certain nombre de mes collègues procureurs, nous constatons le phénomène suivant, à savoir que des mineurs totalement inconnus de la police et de la justice entrent dans la délinquance par la grande porte au mauvais sens du terme, c'est-à-dire en commettant d'entrée de jeu des faits d'une gravité très importante. Et ça, c'est un phénomène qui nous paraît, à nous procureurs, relativement nouveau. Alors vous qui êtes dans la machine judiciaire, qui l'exercez au quotidien professionnellement, est-ce que vous dites aujourd'hui, Jean-Baptiste Bladier, qu'elle est rendue, cette justice, à hauteur de la gravité des actes qui sont perpétrés par certains jeunes? J'ai en tête évidemment cet adolescent de 14 ans qui va être jugé aujourd'hui pour un assassinat alors qu'il n'avait que 14 ans. Alors, la question de la sévérité de la justice, c'est vraiment une question extrêmement subjective. Chacun se fait toujours une opinion de ce qu'est une juste peine. Certains, parfois, la jugent excessive. Une même peine va être jugée excessive par certains et insuffisante par d'autres. La question qui se pose, et à mon sens, c'est plus de savoir si aujourd'hui, nous avons notamment les procédures. La loi prévoit les mécanismes juridiques nous permettant d'apporter une réponse idoine à la délinquance des mineurs. Et je pense que la réponse est en partie négative pour la raison suivante. La justice des mineurs, telle qu'elle est aujourd'hui régie par le Code de la justice pénale des mineurs, et plus par l'ordonnance de 1945, qui n'a plus cours depuis maintenant 3 ans, c'est une justice qui est très progressive. C'est-à-dire que vraiment, le traitement judiciaire commence par une approche éducative, et ce n'est que dans l'hypothèse où le mineur accumulerait un certain nombre de faits que des réponses plus sévères et des procédures plus rapides peuvent être mises en œuvre. Mais comme je vous le décrivais, comme on est confronté aujourd'hui à des mineurs qui, sans antécédents judiciaires, commettent d'entrée de jeu des faits graves, le fait que nous ne puissions mobiliser des procédures plus particulièrement sévères et rapides qu'à l'encontre de ceux qui sont déjà connus, fait que nous sommes en difficulté pour traiter les infractions graves commises par des mineurs sans antécédents judiciaires, qui ont affaire à la justice pour la première fois. Et vous réclamez au législateur, Jean-Baptiste Bladier, une réforme de ce code pénal des mineurs. Je donne les détails parce que c'est intéressant. Pas de peine de prison de moins d'1 mois, ça on n'a pas le droit. Entre 1 et 6 mois de peine, il faut systématiquement une alternative à l'incarcération. Et il y a cette césure de 6 mois qui doit être respectée entre la reconnaissance de la culpabilité et la condamnation. 6 mois pendant laquelle c'est un temps infini en fait pour un adolescent. Il peut avoir complètement oublié pourquoi il a été condamné et finalement ne pas du tout comprendre le sens de sa peine. Alors effectivement, c'est un des marqueurs forts du Code de la justice pénale des mineurs, c'est d'avoir créé une scission dans le procès. Le but de la procédure, et en tout cas dans mon ressort ça a été atteint, c'est qu'on a accéléré la déclaration de culpabilité. On arrive à obtenir des déclarations de culpabilité beaucoup plus rapidement que sous l'empire de l'ordonnance de 1945. Mais effectivement, le législateur a souhaité que le juge attende, avant de prononcer une peine, attende de voir comment le mineur évolue pour tenir compte de cette évolution, en positif ou en négatif, pour prononcer la peine. Il est certain que le constat que nous dressons avec mes parquetières qui s'occupent plus particulièrement de la justice des mineurs, c'est qu'il peut y avoir un risque dans cette procédure-là. C'est qu'au moment du prononcer de la peine, on accorde beaucoup d'importance à l'examen de la personnalité du mineur et qu'on en oublie un petit peu les faits qui ont été commis, puisqu'effectivement il s'est passé du temps. Et c'est une des missions importantes de mon parquet à l'audience, dite de sanction, puisque vous avez une audience de culpabilité et puis 6 mois plus tard une audience de sanction, c'est de bien réintroduire dans le débat judiciaire les faits qui ont été commis, ceux pour lesquels le mineur 6 mois avant a été déclaré coupable, pour que la peine tienne aussi compte non pas seulement de la personnalité du mineur et de son évolution, mais aussi des faits qu'il a causés.
Pensez-vous qu'il faut interroger, comme l'a dit hier le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, qui évoquait la nécessité pour les mineurs d'un choc d'autorité, interroger l'excuse de minorité, qui selon lui pose problème. Je rappelle, l'excuse de minorité, c'est qu'un mineur ne peut être condamné à plus de la moitié de la peine que risque un majeur. Alors, c'est un débat démocratique tout à fait légitime. Moi, je n'ai pas d'opinion définitive pour la raison suivante. Comme vous l'avez dit, l'excuse de minorité ne nous interdit pas déjà de requérir, nous, au parquet et les juges, de prononcer des peines jusqu'à la moitié de la peine encourue pour les majeurs. Si les cas dans lesquels nous étions régulièrement confrontés à ce plafond étaient importants, numériquement importants, envisager de supprimer l'excuse de minorité pourrait avoir un sens. Mais on en est assez loin. Voilà. Qui plus est, quand les mineurs ont plus de 16 ans, l'excuse de minorité peut être écartée par la juridiction qui juge le mineur. Voilà. Pour moi, la priorité, c'est plus de travailler sur les procédures et un mécanisme procédural qui permette une forme de, j'insiste sur le terme, une forme de comparution immédiate pour les mineurs, quand bien même ils n'auraient pas d'antécédents judiciaires, plutôt que de vouloir, encore une fois, permettre de prononcer des peines égales à celles des adultes, alors même que de toute façon, les cas dans lesquels la question se poserait sont et seraient numériquement extrêmement peu nombreux. D'abord et avant tout, une procédure rapide, ça c'est vraiment l'essentiel, c'est le message qui revient chez tous les interlocuteurs qu'on a sur ce sujet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, Jean-Baptiste Bladier. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République de Meaux. Bonne journée à vous. Merci monsieur, bonne journée à vous.